Salut la meute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la loutre géante. Et cet animal, c'est un monstre sanguinaire. Je vous assure, elle défonce tout. Bon, déjà physiquement, on sait tous à quoi ressemble une loutre. Par contre, une loutre géante, c'est un autre délire. Elle est plus grosse et elle a des yeux hyper globuleux. Donc là, par exemple, vous êtes en train d'observer Biglouche. Oui, je l'ai appelé Biglouche, je trouvais ça drôle. En même temps, t'as vu les yeux qu'elle a? Bon, bref, on s'en fout. En tout cas, vous pouvez voir que la loutre géante n'a rien à voir avec la loutre de mer ou la loutre d'Europe. Physiquement, il y a rien à voir. Et puis niveau taille, on n'en parle pas, hein. Biglouche, c'est la plus grande des loutres. En longueur, elle va mesurer entre 1,50 m et 2,40 m de long, que comprise bien sûr, et son poids c'est aux alentours des 25 à 40 kg. Donc oui, c'est plutôt costaud comme animal. Alors, dans la nature, la loutre géante, elle vit en groupe. Elle fonctionne un peu comme une meute. Donc ça veut dire qu'elle chasse ensemble, qu'elle se prélasse ensemble, ou qu'elle casse la gueule à des caïmans ou des jaguars ensemble. Ah oui, mais non, mais c'est une vraie pourriture, hein, la loutre géante. En Amazonie, oui, parce que je l'ai pas dit, hein, elle vit en Amazonie, la loutre géante. Et bah là-bas, c'est un super prédateur. Donc ça veut dire qu'elle est au sommet de la chaîne alimentaire avec l'anaconda, le jaguar, les caïmans et la harpie féroce. Oui, elle cache bien son jeu, Biglouche, hein. Quand on la voit comme ça, là, on dirait vraiment une teubée, mais finalement, ça réfléchit. Bon, niveau comportement, on va faire très rapide. La loutre géante, elle est très curieuse, socialement plus développée que d'autres animaux et aussi très territoriale. Donc faut pas la faire chier. Pourquoi ? Parce qu'elle est très bien armée. Et si elle veut vous défoncer la tronche, elle va vous défoncer le cul. Bah oui, en même temps, elle voit double, hein. Avec le strabisme qu'elle se tape, c'est normal qu'elle fasse pas la différence entre une tronche et un cul, hein. Bref, j'arrête de dire des conneries. Bon, déjà, la loutre géante, elle peut nager jusqu'à 30 km/h dans l'eau. Et vous vous en doutez, elle est très agile. C'est grâce d'ailleurs à ses 4 pattes qui sont palmées et sa queue qui lui sert un peu de gouvernail. Elle a aussi des griffes au bout de ses pattes qui lui servent principalement à choper et agripper ses proies. Et puis elle a sa mâchoire qui est très costaud puisqu'elle défonce des palourdes ou même carrément la cuirasse des caïmans. Oui, des caïmans. Donc elle est plutôt puissante sa mâchoire. Bon, alors, vous en pensez quoi de Biglouche ? Pour moi, c'est un être démoniaque. C'est tout simplement une machine à tuer, la loutre géante. Bon, après, faut pas oublier qu'elle a des points faibles aussi et qu'elle peut se faire botter le cul. Donc bienvenue dans 5 animaux qui pourraient tuer la loutre géante. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça de lui botter le cul. Ah, l'anaconda, un animal assez emblématique de l'Amazonie, et un très grand serpent aussi. Niveau taille, l'anaconda c'est environ 6-9 mètres de long pour un poids de 100 à 240 kg. Donc là, ça déconne pas trop, surtout avec la puissance qu'il a, vous allez voir. Déjà, pour commencer, l'anaconda c'est un prédateur redoutable. Il est aussi bon sur terre ferme que dans l'eau. Voilà, donc déjà, ça c'est un truc de fou. En moyenne, il se déplace à 12 km/h, mais il peut accélérer jusqu'à 23 km/h s'il a vraiment les crocs. Il a aussi un odorat incroyablement développé, par exemple il peut trouver ses proies dans l'obscurité totale. Il est très discret niveau déplacement, c'est très silencieux quand il bouge. Camouflage, c'est pareil. Et sa puissance, elle est dingue. Quand il fait sa constriction sur une proie, il peut exercer une pression d'environ 3000 kg par cm². C'est le max qu'il peut faire, hein. Alors, justement, vu qu'on parle de proie, l'anaconda, pour les choper, il va chasser à l'affût, pour éviter de perdre trop d'énergie. Donc, en gros, une proie s'approche de lui, il la harponne avec ses crocs, enroule son corps tout autour d'elle et maintient une pression de plus en plus forte pour étouffer à petit feu sa proie si elle meurt pas d'un arrêt cardiaque avant. Bah oui, parce que le sang ne peut plus affluer, donc arrêt cardiaque. Bon, finalement l'anaconda c'est l'un des pires prédateurs qu'on peut rencontrer, et même pour une loutre géante. Alors oui, ça arrive que les loutres géantes s'attaquent à l'anaconda en groupe, mais ça va être principalement sur des jeunes anacondas. Un adulte, c'est mort, on oublie. Une loutre seule, c'est un casse-croûte pour l'anaconda. Oui, le jaguar est ici. Bon, après, c'est tout à fait normal, hein, c'est l'un des plus puissants félins au monde. Niveau taille, il va mesurer entre 1 m et 1,85 m de long, à peu près 70 cm au garrot, et un poids aux alentours des 50 à 95 kg. Et vous allez voir, lui, il est très bien armé pour faire face à la loutre géante. Déjà, physiquement, le jaguar, c'est du costaud. Il a une force incroyable qui lui permet de s'attaquer à des proies qui font 3 fois sa taille et son poids. Donc, cochon sauvage, ça dégage, tout ce qui est cerf, ça dégage aussi, et les caïmans, bah, ça dégage. Bon, et puis niveau capacité, le jaguar, il a une mâchoire dévastatrice. Pour vous donner une idée, il est capable en une morsure de détruire la colonne vertébrale d'une proie ou de briser le crâne d'un caïman de 70 kg. Ah oui, là ça jette un froid, hein. J'imagine même pas ce qu'il peut faire avec un humain. Et tiens d'ailleurs, sa petite technique de chasse à lui, bah c'est la chasse à l'affût, comme l'anaconda. Donc en gros, il se tapit au sol pour se rapprocher le plus possible de sa proie, et quand c'est le bon moment, il lui bondit dessus et la tue en une seule morsure. Et si l'affût ça suffit pas, parce que parfois il peut se foirer, bah il peut courir après sa proie avec une vitesse de 80 km/h. Donc oui, c'est plutôt rapide. Bon, au final, on peut voir que le jaguar, c'est un prédateur ultra puissant. Et une loutre, il la dépouille sans aucun souci. Par contre, ce qui va être un peu plus dur pour lui, c'est face à plusieurs loutres. Une dizaine, c'est trop pour lui. Il préfère se barrer. Bon, en même temps, ça s'appelle la survie.
là, cette fois-ci, on va parler de la harpie féroce. Mais juste avant, vous faites ça et on n'en parle plus. C'est bon? C'est fait? Top, c'est super cool. Bon, la harpie féroce, niveau taille, on est sur 1 mètre de haut, 1m70 à 2m20 d'envergure, et son poids, c'est environ 5 à 10 kg. Pour info, c'est l'un des plus gros et grands rapaces au monde. Donc vous allez voir qu'il en fait qu'une bouchée de la loutre. Bon, déjà, faut savoir que la harpie féroce, elle a pas un surnom pareil pour rien. Son menu, à elle, c'est des singes, des rongeurs, et parfois même, c'est carrément des paresseux. Et tout ça, là, bouffer toutes ces petites crottes, là, et ben elle va réussir à faire tout ça grâce à ses serres qui sont ultra puissantes. Déjà, ses griffes font 6 cm de long, donc ça fait mal. Et ses pattes sont carrément capables d'arracher une proie qui est agrippée à sa branche. Et bon, bah, vous en doutez, hein, à ce moment-là, quand sa proie est chopée, c'est carrément baptême de l'air pour elle, hein. Bon, après, je l'ai pas dit, mais ses serres, ça fait partie de ses armes. Mais la plus redoutable, c'est son bec. Ultra épais, donc robuste, et très pointu et tranchant. Avec ça, elle défonce ses proies à coups de bec. Surtout que la harpie féroce, on peut pas dire qu'elle est timide, hein. Elle s'attaque à n'importe quoi, même si c'est dangereux pour elle. Bon, bien sûr, dans la limite du raisonnable, hein. Alors, je pense que vous l'avez compris, hein, la harpie féroce, elle est vraiment féroce. Oui, j'ai trouvé que ça. Parfois, ça lui arrive de s'attaquer à des tatous, des porcs-épics, ou même de temps en temps à des loutres. Et je vous avoue que quand elle fait ça, bah, elle peut les mettre dans un sale état avec ses serres. Ah, le caïman noir, tellement dangereux comme animal. Au niveau de sa taille, il mesure généralement entre 3 et 7 mètres de long, et son poids varie entre 500 kg et 1 tonne. Ça, c'est vraiment pour les plus gros spécimens. Et clairement, il est super bien armé pour faire face aux loutres géantes. Là, il n'y a vraiment pas de doute. Déjà, c'est un animal semi-aquatique, donc ça veut dire qu'il est hyper à l'aise dans l'eau, et il nage à peu près à une vitesse de 30 km/h. En plus de ça, il est très bon en apnée. Il peut rester sous l'eau pendant plus d'1 heure. Et c'est plutôt pas mal. Et ça lui permet de chasser à l'affût, comme l'anaconda et le jaguar. En gros, il va attendre qu'une proie se rapproche de lui pour lui bondir dessus le plus vite possible et la bouffer. Voilà, c'est très rapide et très bref comme attaque. Bon, si sa proie est petite, il en fait qu'une bouchée, ça c'est clair. Par contre, si elle est plus costaud, là, à ce moment-là, il va la démembrer en tournant sur lui-même. Voilà, exactement comme ça. Le démembrage, il n'y a aucun souci pour lui. Bon, en même temps, il a quand même une pression de mâchoire qui équivaut à 1000 kg par cm². Donc c'est un peu logique qu'il y arrive sans aucun souci. Bon, finalement le caïman noir c'est un très bon adversaire pour la loutre géante. D'ailleurs c'est souvent lui qui se fait péter la gueule. Mais sur des jeunes caïmans, hein, pas sur des adultes. Franchement, un adulte c'est pas la même histoire, hein. Une ou 5 loutres ne feront aucune différence face à un caïman adulte. C'est plus elles qui vont se faire péter la gueule. Alors oui, le piranha à ventre rouge est dans ce classement. Plutôt étonnant, mais vous allez voir qu'il faut pas trop le sous-estimer. Déjà niveau taille, il va mesurer entre 30 et 45 cm. Et il va peser quelques kilos, environ 3-4. Et la grande force du piranha, c'est de vivre en essaim de piranha. L'union fait la force, ça c'est clair. Bon, déjà physiquement, c'est des poissons qui sont trapus, robustes et très compacts. Alors, les piranhas, c'est pas du tout des poissons sanguinaires. Ils vont pas attaquer pour rien. Par contre, si vous saignez à cause d'une plaie par exemple, il suffit d'un piranha qui décide de vous attaquer pour lancer tout le groupe sur vous. Et à ce moment-là, vous verrez quelque chose de dévastateur. Bon, après niveau armes, ils sont quand même assez rapides et peuvent rattraper facilement d'autres poissons. Et bien sûr, l'arme redoutable chez le piranha, après le surnombre, c'est sa mâchoire. Au total, ils ont environ une trentaine de dents hyper tranchantes qui peuvent sectionner un doigt humain sans problème. Voilà, donc ils défoncent la chair, les tendons et même l'os. Bon, vous l'avez compris, le piranha tout seul, il fera pas grand chose face à une loutre géante, hein. D'ailleurs, c'est souvent le 4 heures de la loutre géante. Mais par contre, s'ils sont plusieurs, environ une trentaine ou une centaine, là, ça peut suffire pour faire fuir la loutre géante ou même la mettre dans un très sale état. Un très sale état. Bon, et ben voilà, maintenant vous connaissez les potentiels adversaires de ce monstre-là, qui est la loutre géante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, partagez, likez, commentez, et surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao!